Aujourd'hui, nous allons parler avec une jeune femme qui s'est spécialisée dans la sommellerie, le monde du vin. Bienvenue dans notre émission Parité Hommes-Femmes en direct de Afrique 1, une nouvelle chaîne de télévision franco-panafricaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la parité, comme d'habitude, la parité, mais l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat au féminin, avec une jeune femme qu'on va laisser la possibilité qu'elle se présente à nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde et nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors, madame, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Kathleen, Kathleen Y. Je suis sommelier de formation et j'ai aussi un petit parcours dans l'entrepreneuriat, pas juste dans le privé. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça et des challenges que j'ai pu rencontrer durant ma formation et puis mon entrée dans le monde du travail. Alors, là, madame Kathleen Fame Y nous a dit que elle a travaillé, elle s'est spécialisée dans la sommellerie et puis elle a d'autres spécialisations aussi. Donc, elle va nous parler de ces deux spécialisations et pourquoi elle a fait ces deux choix. Alors, madame, vu la convention de l'ONU qui veut qu'en 2030, nous arrivons à 50-50 de parité dans le travail, donc parité homme-femme dans le travail, que nous arrivions à 50-50. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que ce projet est tenable ou qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien déjà, en termes de parité, en fait, on utilise des mots sans prendre en compte également les facteurs. Lorsqu'on parle de parité homme-femme, par exemple, dans l'Occident, une étude a révélé que 48,5% des femmes constituaient le monde du travail. Donc on s'y approche en Occident, c'est possible. Maintenant, si on parle de parité globale dans le monde, si on parle des pays de l'Afrique subsaharienne ou peut-être en Asie et autres, oui, on n'en est pas encore arrivé. Je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que finalement c'est vraiment le sujet, la parité pour la parité? Parce qu'on risquerait finalement à terme d'arriver au problème qu'on a eu aux États-Unis lorsqu'on essayait de diminuer la ségrégation, c'est-à-dire d'arriver à une discrimination positive où justement finalement des femmes arriveraient dans des fonctions qui ne leur sied pas juste parce qu'elles sont femmes. Donc il faut faire attention à tout ça. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, une ouverture par rapport à la parité homme-femme et leur arrivée d'égal à égal dans le monde du travail, c'est qu'aussi aujourd'hui, on a une tendance qui se renverse, puisque vous voyez très bien qu'en Occident, par exemple, si on parle des hommes, les hommes ont eu récemment la chance de voir leur congé paternité augmenter. On est passé de 2 semaines à 3 mois. On a de plus en plus de femmes qui travaillent ici, qui assument un rôle que l'homme avait avant, celui de pourvoyeur du foyer, et des hommes qui restent à la maison. Donc c'est vrai que... Donc vous pensez que cette parité, cette égalité du genre, point de vue travail, on peut tenir notre calendrier de 50-50 en 2030? On peut tenir le calendrier. Puisque déjà en France, il y a 45% de femmes qui sont déjà actives. En France, oui, mais dans le monde... Dans le monde, non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que dans le monde entier, il y a 773 millions d'analphabètes. Donc, du coup, ça peut
déséquilibrer un peu notre programme, notre projet. Et le pays, le continent le plus affecté par ce mot d'analphabétisation, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique et du coup, bon, c'est pour ça que notre émission sur l'Afrique 1, sur la parité homme-femme, on diffuse beaucoup nous communiquons sur ce thème-là pour pousser les gens, pour pousser les pays qui ont signé cette convention de l'ONU pour la parité, donner la possibilité aux femmes d'accéder à des postes ou d'accéder à des commerces qui peuvent les aider à être autonomes. Bon, maintenant nous revenons sur vous, madame. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? Puisque dans nos conversations, vous nous avez dit, vous avez quand même fait 2 ans d'études de médecine que vous avez laissé pour vous orienter dans du vin. Pouvez-vous nous en parler? Alors moi, j'ai fait médecine guidée par mes parents. C'est vrai que je viens d'une époque, j'ai 35 ans, je viens d'une époque où déjà, l'information sur les différentes formations n'était pas vraiment là. On n'était pas informé vraiment sur notre avenir. À 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Donc j'ai suivi cette voie sans vraiment comprendre pourquoi. Je n'ai pas réussi en France. On va pas s'étaler sur ce sujet. J'ai mis très longtemps à me remettre de cet échec, vraiment très très longtemps, jusqu'à me réorienter dans le vin après avoir testé plusieurs choses et puis avoir travaillé un peu. Et vous avez réussi dans du vin. Vous êtes spécialisé dans du vin et vous avez réussi. Alors oui, j'ai réussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai choisi le vin parce que c'était un milieu pluridisciplinaire, tout simplement, et que je suis quelqu'un qui me lasse beaucoup. Mais c'est pas facile, ce milieu-là. C'est pas facile à une femme de percer dans ce milieu, puisque ce milieu était consacré aux hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi vous l'avez choisi spécifiquement? Je ne l'ai pas choisi en prenant en compte les obstacles que je pourrais rencontrer. Je l'ai choisi par passion parce que justement, comme je le disais, c'était un métier qui était pluridisciplinaire. Vous avez du français, de la géographie, de la vente, de l'analyse. Donc je savais que je n'allais pas me lasser. Je n'ai pas fait ces études en prenant en compte le fait que j'étais une femme. Justement, je pense que mon parcours scolaire, le fait que j'ai déménagé dans plusieurs villes, je me suis souvent retrouvée dans des situations où il fallait s'adapter, m'a aidé à aborder ce domaine-là de la même façon. Maintenant, là où j'ai commencé à comprendre les obstacles que j'allais rencontrer, c'est lorsque je devais trouver un apprentissage. Lorsque j'ai fait mon brevet professionnel de sommellerie. C'est un brevet en alternance, donc il faut trouver un apprentissage. L'apprentissage, s'il se faisait soit en restaurant, et lorsque vous voulez avoir une belle carrière dans la sommellerie, il faut, encore à l'époque, il fallait quand même des restaurants type Palace ou des restaurants étoilés et gastronomiques. Donc oui, la proportion de femmes déjà n'était pas importante, donc c'est compliqué d'arriver là-bas. Deuxièmement, moi j'arrivais à 25 ans, une reconversion. Dans l'hôtellerie-restauration, vous commencez dans le milieu du travail à 18 ans. Donc déjà ça aussi c'était compliqué. Et deuxièmement, il ne faut pas se mentir, je suis noire. Donc c'était une population qui n'était pas forcément représentée énormément dans le monde de la restauration et dans les palaces, parce qu'on en trouve beaucoup, et même en majordome, plutôt dans les métiers type femme de chambre ou autres, mais pas forcément sur le devant de la scène en tant que sommelier. Donc ça a été compliqué.
c'est plus moi qui avais une énorme appréhension. J'ai également essuyé pas mal de refus qui étaient plus liés à mon âge, parce que à 25 ans, on vous demande des contrats de professionnalisation qui sont plus lourds Assumer. à assumer pour les entreprises que les contrats d'apprentissage, donc en dessous de 25 ans. Et ensuite, c'est vrai que déjà on est en France, le milieu du vin est un milieu extrêmement élitiste. On est la nation du vin, Oui, donc c'est un milieu qui est dominé depuis très longtemps et par encore les hommes. aujourd'hui par les hommes. Les femmes sont arrivées parce que je pense qu'on est arrivé dans le vin aussi à une sorte de renouveau et de ras-le-bol par rapport à tout ce qu'on Quand dit vous... utiliser. Voilà. La façon de, par exemple, présenter le vin au restaurant, on s'est rendu compte que aussi les femmes, c'est génétique et de par notre constitution, ont une autre approche, Oui, d'un point de vue sensoriel, oui. donc qui est plus près du client. Moi, je fais partie de celles et c'était sans volonté ou affirmation de mettre la femme en valeur, Oui, mais c'est juste par esprit de contradiction. Lorsque je servais le vin en restaurant, empiriquement, on sert le vin à l'homme, parce que oui. c'est lui qui a le Qui portefeuille, qui voilà, paye, c'est voilà. lui le décideur, donc c'est lui qui s'y connaît. Ce que je trouve ça totalement absurde. Lorsque vous êtes en restaurant, Oui, pour moi, c'est une expérience à deux. absolument. Et dans un premier temps, par esprit de contradiction, je servais d'abord la femme, Très et bien. ensuite, je proposais à l'homme. Parce que si on parle comment dire, de dandisme, de gentleman, si on ouvre la porte à une femme, dans ce cas-là, on la sert aussi en premier. Voilà, C'est la logique absolument. pour moi. Et après, je servais les deux parce que je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes, dans la contradiction, et que c'est important d'équilibrer. de ramener Voilà. les deux dans une expérience qui se partage, tout Oui, simplement. voilà. Et là, si vous pouvez nous dire en quoi consiste ce métier du vin. Donc, vous apprenez ce que c'est que du vin, la senteur. C'est quoi ce métier du vin si Alors, vous pouvez nous en parler un peu. l'industrie du vin, c'est une très grande filière, hein, de la terre jusqu'à la fabrication et puis la commercialisation du vin. Donc Oui. moi, je suis plus du côté commercialisation, mais pour pouvoir commercialiser le vin, il faut connaître toute la chaîne. Oui. Donc moi, je suis sommelier. Le sommelier, empiriquement, c'est la personne qui s'occupe du vin en restaurant, Oui. qui va vous permettre de choisir un vin en fonction des mets que vous consommez, mais aussi en fonction de vos envies du moment. Oui. Ça, c'est des choses, je trouve que c'est des choses importantes et c'est des choses nouvelles à mettre en avant. Et lors de notre étude, il y a deux manières de faire de la sommellerie. Soit vous entrez dans des études hôtelières et dans ce cas-là, après un BTS hôtellerie-restauration, vous faites un an de mention complémentaire et vous faites vos armes en restaurant. Ou si, comme moi, vous avez commencé plus tard, aujourd'hui, on a le brevet professionnel de sommellerie qui a été créé dans les années 2000. Et c'est pour permettre à des gens comme moi de se mettre au vin. Et là, c'est sur 2 ans, en alternance. Et c'est beaucoup plus poussé, c'est un peu plus poussé que la mention complémentaire parce que vous visitez 4 régions viticoles par an. Et puis, voilà, donc, lors de ces études, vous apprenez la carte de la France. Moi, j'étais obligée d'apprendre toutes les régions de France, les chefs-lieux, etc. Vous apprenez la culture du raisin, les typicités d'un raisin en fonction de sa zone géographique. Ensuite, l'élaboration des différents vins. Et enfin, la dégustation. Et puis, en fonction de tout ça, après, vous apprenez à faire des... Voilà, mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez dire aux jeunes femmes qui stagnent sur les métiers orientés vers des femmes et qui ont peur de faire un pas vers des métiers qui longtemps
a été consacré aux hommes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ben, j'ai envie de leur dire, sky is the limit. Mhm. C'est que je pense qu'il faut faire les choses sans penser aux obstacles qu'on peut rencontrer, Oui. si c'est vraiment par passion. Moi, lorsque j'ai fait ce métier, je dois avouer que j'ai pas pensé à tout ça. J'ai pensé à tous les obstacles quand finalement je commençais à y arriver. Mhm. Je pense sincèrement qu'il faut mettre en avant sa valeur ajoutée. Quelle Oui. est votre particularité? Qu'est-ce Mhm. qui vous définit? Moi, je savais très bien que ce qui aurait pu être ma faiblesse, ma couleur, Mhm. c'était finalement mon avantage. Pourquoi? Oui. Parce que ça me permettait de me différencier déjà visiblement Mhm. dans une population qui Mais était vous avez majoritairement percé quand blanche. même là où peu Bien de sûr, femmes. mais parce que j'étais douée. Mais Oui. c'est pas une question de, c'est pas une, et justement, c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question Oui. d'individu. J'étais douée, j'avais une Donc, appétence pour ça, et j'ai été reconnue parce que lorsque j'ai eu mon poste de chef sommelier dans un restaurant du Casse, c'est Monsieur Marjon, le chef sommelier exécutif de tous les restaurants du Casse dans le monde. mhm. Donc il y en a plus d'une centaine, hein, donc c'est un métier, c'est assez lourd à gérer. Il m'a dit, il m'a fait mon entretien, il m'a demandé de vendre 4 vins qui étaient à la carte au verre. Mhm. Il m'a dit, voilà, il y a 4 vins, vendez-moi ces vins. Et à la fin de ça, il m'a dit, écoutez, contrairement aux autres sommeliers que j'ai rencontrés et que je dirige dans les palaces, votre particularité et votre don, c'est que vous savez communiquer, vous savez transmettre ce que vous ressentez Oui. de manière claire, concise, et c'est pas de charabia. Et Voilà. c'était le problème qu'on rencontrait justement dans la sommellerie, qui effraie autant les gens, Mhm. c'est qu'on a un jargon qui est extrêmement technique, extrêmement poussé, Mhm. qui impressionne les vins, et certains sommeliers se sont perdus là-dedans, Oui. et ça empêche le dialogue entre le client et Du le coup, prescripteur. pour qu'une femme essaye de percer dans un milieu typiquement homme, il faut des moyens. Et ces moyens, c'est la formation. Il faut qu'elle passe par la formation si elles veulent suivre vos parcours, les jeunes filles qui veulent bien Oui, rentrer dans ce métier. ouais, parce Il qu'on faut peut passer pas. par la formation. Logiquement, oui, parce que moi j'ai un métier où si vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Donc, Après, si vous venez d'une famille de vignerons, eux, ils vous auront enseigné pas mal de choses, mais même eux vont à l'école. Donc ouais, oui, il faut une formation. d'accord. Maintenant, comme je vous dis, ce qu'il faut, c'est croire en soi et être déterminé et surtout mettre en avant ce qui vous différenciera des autres. D'accord. Donc, vous croyez à cette autonomisation de la femme. La femme peut tout autant être autonome par rapport à l'homme qui l'entend et se place dans le personnage qui ramène l'argent de popote, qui fait tout pour la femme, pour sa femme et ses enfants. Vous nous dites aujourd'hui que c'est possible que la moitié de la femme soit autonome. Parce qu'on ne peut pas prôner cette parité homme-femme si la femme n'est pas autonome. Il faut être d'abord autonome pour prôner cette parité, cette égalité du genre. Il va falloir se donner les moyens, donc les moyens par la formation, les moyens par l'apprentissage, par la communication, par des recherches personnelles. Ensuite, voir ce qu'on est capable de faire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas tomber dans ce métier comme ça. Vous étiez doué et vous saviez où vous alliez. C'est pour ça que vous avez réussi aujourd'hui dans ce métier. Mais maintenant, vous nous aviez parlé de votre deuxième activité qu'on aimerait bien savoir. Mhm. Je fais juste
je reviens à ce que vous avez dit. Pour moi, c'est pas tant la parité homme-femme qui est importante que l'autonomisation de la femme. Et chaque femme, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes sur beaucoup de points. Oui. Et ce qui compte, c'est vraiment qu'elles soient autonomes, Mhm. qu'elles puissent vivre par elles-mêmes. Et ça, on est dans une époque, dans une société où c'est de plus en plus possible. Oui. Donc moi, je crois en l'autonomisation de la femme. D'accord. Maintenant, il y a plein d'autres moyens d'accéder à cette autonomie. Si vous avez un don pour vendre des bananes avec une valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous vendez des bananes pas comme les autres, vous vous différenciez des autres, bah ça c'est bon, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour ça non plus. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens qui sont compétents. Et je Pour pense vous aussi qu'il faut que encourager. les femmes se serrent les coudes un peu plus entre elles. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eues face à la banque, face à la société et votre métier? Quelles sont les difficultés que vous avez eues par rapport à votre foyer? La liaison métier-famille. Comment ça a été pour Les vous? difficultés que j'ai eues, c'est celles que toutes les femmes qui sont déjà mères, belles-mères, ont lorsqu'elles sont dans le monde actif, quoi. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui est un peu... ce sont un peu des non-dits, des choses pas avouées. Moi, je sais que lorsque j'ai eu mon poste chez Ducasse, c'était un poste extrêmement exigeant, extrêmement chronophage, parce que ce sont des longues journées. Oui. Mon fils avait à peine 1 an. Donc, déjà, dans le foyer, j'étais confrontée à mon ex-compagnon qui ne comprenait pas que je ne sois pas là pour mon fils à certaines heures. C'est-à-dire que lorsque c'était lui qui travaillait, qui avait des horaires assez intenses, c'était normal. Lorsque c'était moi, ce n'était pas normal parce que j'ai le rôle de la femme et de la maman dans le foyer. Pareil, que ce soit au travail, en restaurant ou même dans mes derniers postes en tant qu'assistante pour un avocat ou dans une grande entreprise d'informatique. On s'attend à ce que vous soyez une salariée comme si vous étiez une femme célibataire et comme si vous n'aviez pas d'impératif. Et lorsque vous êtes dans un milieu où il y a 80% d'hommes, le problème c'est que vous, si vous avez des absences par rapport à votre enfant, eh bien vous êtes vite remarqué. Oui. Et donc les hommes peuvent, je pense, évoluer beaucoup plus rapidement dans leur carrière parce que l'employeur n'a pas ce problème de est-ce qu'il va vouloir fonder une famille, est-ce qu'il va pas s'arrêter au bout de 3 ans pour vouloir avoir un enfant. Lorsqu'il y a un enfant, on a le congé maternité et puis après, pendant les 4 premières années de la vie, eh ben, il y a souvent des absences qui sont liées à la maladie de l'enfant ou à des petites choses comme ça. Donc oui, nous on a ces obstacles en plus à gérer. Et c'est pas que dans le monde du travail, c'est aussi à la maison. C'est-à-dire que pour avoir une carrière en tant que femme, on n'a pas les mêmes clés que les hommes parce qu'on est considéré comme mère. Et quand on est mère, eh ben, on doit être à 100% mère. Et quand on est salarié, on doit être en 100% salarié. Donc c'est plus ça qui est compliqué. Ah oui. Que l'accession ça, c'est les difficultés que la femme peut rencontrer qu'elle rencontre tout le temps. Tout le temps. Tout le temps dans l'exercice de son métier. J'ai beaucoup d'amis qui sont à des hauts postes. Et il n'y a pas une seule femme qui me dit quelque chose de différent. Et même celles qui n'ont pas encore d'enfants. Moi, j'ai une amie qui a été embauchée dans une très très grande entreprise de luxe aujourd'hui dont je tairai le nom. Et en entretien d'embauche, on lui a demandé si elle avait des chats. Et des chats, c'était implicitement pour savoir si elle a un enfant. Ben voilà, ou si elle en voulait. Parce qu'on ne peut pas l'aborder ouvertement. C'est comme ça, c'est le jeu. Et si vous avez un coup de mou, par exemple,
ou que vous pleurez une fois en public, hein, mais c'est C'est abordé dans fini. plein de séries, Mhm. vous êtes tout de suite catalogué. Donc oui, c'est assez lourd. Et je regardais, si vous voulez un exemple, je re-regardais une série que j'adore absolument. C'est American Crime Story sur le procès d'O.J. Simpson. Mhm. Et le procureur qui attaque O.J. Simpson, c'est une femme, Marcia Clark, une femme qui est en instance de divorce, qui se retrouve sur le devant de la scène. C'est l'affaire de sa carrière concrètement. Une femme brillante. Elle a 2 enfants, sur le point de divorcer. Et un jour, elle arrive en retard au travail, justement à l'audience. C'est une audience qui est retransmise à la télé. Hein. On parle d'O.J. Simpson. Mhm. Elle arrive au travail en retard parce qu'elle avait justement eu une audience pour son divorce. Donc Oui. elle arrive peut-être 15 minutes en retard. Et la partie adverse, qui est composée d'avocats qui sont principalement des hommes, tout le monde la regarde. Et à un moment donné, il y a l'avocat qui lui dit implicitement, bah, oui, j'espère qu'on va pouvoir continuer si Maître Clark n'a pas des problèmes de garde. Donc vous voyez, ça c'est des choses que moi j'ai Oui. vécues. Et Des que la choses qui plupart des touchent, femmes oui, 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 qui oui. sont aujourd'hui, si vous n'avez pas d'aide de famille à côté, si vous n'avez pas de possibilité de garde, bah, vous êtes foutu pour avoir une carrière, Oui, concrètement. oui. Voilà. Même pour rentrer dans une entreprise, c'est difficile pour les femmes. Pour entrer, c'est difficile, mais le plus dur, c'est d'y rester. C'est d'y rester. C'est pas tant d'y rentrer, c'est d'y rester. Voilà. Donc, du coup, nous avons cette jeune femme, Kathleen Y, hein, qui nous a parlé de... on a abordé beaucoup de sujets avec elle quand même. Elle nous a parlé des difficultés que la femme rencontre par rapport à son travail et que la femme a toujours été celle qui est considérée comme faible dans des métiers longtemps tenus par les hommes. Mais elle nous a dit que c'est possible d'accéder à ces métiers-là. On peut avoir le contrat, mais c'est difficile d'y rester parce que les hommes vont épulcher tout ce que la femme fait, même si elle est absente par rapport à ses enfants. La maladie d'enfant ou autre, ça va être catalogué et ça va lui coller dessus jusqu'au renvoi. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux jeunes femmes, aux jeunes filles? Qu'est-ce que vous voulez leur dire par rapport à votre expérience? Quel encouragement vous voulez leur dire par rapport au travail? Parce que il faut que la femme travaille. Ce n'est plus ce n'est plus l'affaire d'hommes seulement, le travail, mais c'est une affaire de tous. Ben, j'ai envie de dire que l'autonomisation, l'indépendance, c'est la chose la plus incroyable qui soit. On peut se faire recevoir des cadeaux d'autres personnes, mais lorsque vous travaillez à la sueur de votre front et que vous avez ce petit pécule qui va vous permettre de vous faire un petit cadeau vous-même, c'est quelque chose. Et puis même, il y a ce côté où le fait de trouver quelque chose qui nous plaît et de travailler pour en faire son métier, c'est important. Je pense qu'on a tous une marque à laisser, quelque chose à donner, un talent à exprimer. Oui. Donc, il faut le faire. Pour les moyens, les outils de le faire, c'est déjà moi ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans les sociétés occidentales, de vous intéresser premièrement au monde du travail et au droit du travail. Lorsque vous connaissez vos droits, on ne pourra jamais vous avoir. Donc intéressez-vous au droit du travail, intéressez-vous à la filière dans laquelle vous voulez rentrer, essayez de faire des recherches personnelles ouais, d'abord. Oui. Des associations pour les femmes si vous vous sentez mieux, ou des associations d'entrepreneurs. Ne jamais mépriser le réseau. Le réseau, c'est ce qui vous permettra
de fructifier tout ce que vous avez entrepris, parce que moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à des connaissances et des connaissances qui m'ont un peu ouvert la voie. Donc c'est ça, se renseigner, aller chercher l'information, être entouré et de serrer les coudes entre femmes, quoi, vraiment. Voilà, parce que la plupart du temps, la femme est l'ennemi de la femme. Dans certains métiers, dans certains endroits, la femme se trouve être l'ennemi de la femme parce que la petite jalousie met cette barrière entre la femme et la femme. Et aujourd'hui, nous encourageons des femmes à se serrer les coudes, comme Madame Y venait de nous dire. Donc, il faut se serrer les coudes et s'encourager les unes et les autres. Et puis, quand l'autre trouve un petit moyen, il faut prioriser la femme. Donc, du coup, nous allons donner la parole à Madame Y, qu'elle nous dise un peu ce qu'elle pense de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'elle récapitule. Non, moi je trouve cette émission extrêmement intéressante. Enfin, c'est important de parler des hommes et des femmes dans le monde du travail et dans le monde en général, parce que même si on tend à l'égalité, l'égalité n'existe pas aujourd'hui. Je pense qu'il serait intéressant de parler de ces facteurs de l'égalité pour ne pas se faire avoir par une certaine discrimination positive qui pourrait discréditer tout le message. Pour moi, la chose vraiment importante, c'est de permettre aux gens d'être autonomes et de ne pas dépendre des uns et des autres. Et pour les femmes, c'est très important. Au-delà pour moi de la parité dans le monde du travail, c'est l'autonomisation des femmes. Voilà. Donc, nous remercions Madame Kathleen Y qui est venue sur le plateau de Afrique 1, qui est toujours ouvert à toutes les femmes qui ont des choses à dire, comme Madame Y. Nous avons énormément des choses à dire. Prochainement, nous parlerons de l'instruction de la femme et tout ce que nous pouvons voir autour de la femme. Nous remercions également nos téléspectateurs de par le monde qui nous suivent régulièrement, les femmes qui nous suivent depuis, surtout en République centrafricaine, Congo, Brazzaville, Congo démocratique, Gabon, Soudan, Tchad et tous les autres femmes dans le milieu rural, nous ne les oublions pas, elles nous suivent, nous leur remercions que Afrique 1 est toujours à leur disposition pour faire passer les messages utiles à l'autonomisation de la femme et à l'entrepreneuriat au féminin. Alors à très bientôt.